Cache la lumière et famille, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Ball Daima. Oui, aujourd'hui on est là pour vraiment parler de mon avis sur Dragon Ball Daima. C'est parti, let's go. Je vais déjà énumérer un petit peu les points négatifs que j'aime pas du tout dans ce nouveau projet qui est Dragon Ball Daima. Il s'agit tout simplement de la remise en enfance. Voilà, tout simplement que l'effet que tous les personnages redeviennent enfants, alors que dans Dragon Ball Super Hero, on avait enfin Goten et Trunks qui avaient été remis un peu au devant de la scène, mais en mode un peu plus adulte. Voilà, qu'on les avait enlevé ce côté enfant. Et là, on nous les remet carrément en bébé. Ils vont même pas être là, ils vont être inexistants. Ah d'accord, ok, bah, très bien, ok. Ensuite, on ne sait pas du tout d'où va se passer cet arc, donc voilà, on ne sait pas d'où dans la chronologie Dragon Ball elle va pouvoir être insérée. Voilà, après évidemment on aura ça dans les futurs mois à venir au niveau de la chronologie et tout ça. Pour le moment, on ne sait rien et c'est ce qui fait peur. Ensuite, on espère, en tout cas moi j'espère que on va parler d'Emma Kaioshin, qu'on va parler de quelque chose d'intéressant au niveau de l'histoire, car c'est ça aussi qui fait flipper. L'histoire est très bateau. Goku devient petit, c'est un petit peu un remake à la Dragon Ball GT. Alors attention, je pense pas que l'histoire va être exactement pareille, mais voilà, je suis désolé de dire, on le ressent comme ça. On le ressent comme ça, j'ai beau être fan de Dragon Ball, je ressens Dragon Ball GT. Et encore une fois, je tiens à dire que j'ai aimé Dragon Ball GT. Il y avait beaucoup de mauvais, mais j'ai aimé certains passages de Dragon Ball GT, j'ai kiffé regarder Dragon Ball GT quand j'étais plus jeune. Mais il faut reconnaître que Dragon Ball GT, c'était pas si ouf que ça. Bref, après, est-ce que on va voir Super Saiyajin ou quoi que ce soit? Je ne pense pas, parce que même Goku n'arrive même plus à voler dans le trailer. Il a du mal à voler, il a du mal à utiliser tout ça. Il réutilise son Yoibo, donc voilà, il réutilise son bâton magique, donc pour tout simplement compenser son manque de puissance, comme avait dit Toriyama, évidemment, dans son communiqué. Voilà, il avait fait une petite lettre en disant que tout simplement il réutilise son Yoibo et qu'on va découvrir un peu plus du monde de Dragon Ball. Ça, à voir ce que ça va donner, à voir comment on va pouvoir amener ça. J'ai hâte de découvrir cette série. Pour les points positifs, c'est un retour aux sources. On va revoir du combat sans forcément avec des transformations hyper chiantes. Voilà, que de la transfo. Non, retour aux sources, de l'art martiaux. Voilà, on va revoir Goku avec son bâton magique. Moi, je trouve que même en Super Saiyan, il pourrait utiliser son bâton magique. Je comprends pas pourquoi il l'utiliserait pas. Il perd un peu son côté, je trouve, art martial, Goku, au fur et à mesure du temps. Là, on va revenir un petit peu dans ça. On va revoir, pourquoi pas, l'évolution de d'autres personnages. Comment les Dragon Ball vont être utilisés. Voilà, est-ce qu'ils vont réutiliser les Dragon Ball pour pouvoir réussir à se remettre en mode adulte. Et à la fin de Dragon Ball Daima, on aura des combats en mode Goku, Vegeta versus le méchant en mode adulte avec la transformation. Possible. Et ça fait quand même plaisir. On va avoir des arts martiaux, on va avoir des entraînements durs comme à la Dragon Ball. Ah oui. Et ça fait plaisir. Et bien évidemment, l'animation, les frérots, l'animation de Dragon Ball Daima a l'air d'être aux petits oignons. Je me rappelle plus exactement du character designer de la série en elle-même. C'est Toriyama, mais je veux dire, c'est celui qui fait tous les dessins de la série animée. Nakatsuru, je crois, voilà, c'est Nakatsuru. Et ça fait extrêmement plaisir. On voit vraiment que c'est de qualité, c'est de la qualité pure et qu'on va vraiment kiffer en termes d'animation. Mais en tout cas, voilà, donc l'animation a l'air d'être propre, l'histoire un peu moins. À voir, automne 2024, je tiens à rappeler que ça va sortir, donc on a un an pour avoir des trailers, des petits teasings, des petits machins pour nous montrer un petit peu plus de choses, mais pas trop nous montrer. Moi je veux vraiment une surprise totale, voilà, mettre des trailers pour refaire venir la hype dessus, il n'y a pas de souci, mais ne pas tout balancer, c'est ce qu'on demande, c'est qu'on veut garder un minimum de surprise. J'ai hâte aussi de voir bien évidemment l'implication de Kaioshin, voilà, des Kaioshin, parce qu'on voit que vraiment l'aventure va s'orienter vers Kibito et Shin, donc vraiment à voir ce que vont donner ces personnages-là, apprendre plus évidemment dans l'univers des Kaioshin, parce qu'on n'en sait pas plus que ça. Pourquoi pas avoir la débarcation évidemment de la Kaioshin du temps. Moi j'aimerais vraiment avoir ce personnage-là dans l'univers de Dragon Ball, parce que vraiment dans Xenoverse, elle apporte beaucoup de choses et on comprend pas mal de choses et on comprend un peu plus les timelines. C'est vraiment plus intéressant, plus propre. Mais après, à voir ce qu'ils vont nous donner avec Dragon Ball Daima. Vraiment, ils veulent le mettre dans la chronologie principale de Dragon Ball. Mettez-les vraiment entre avant DBS et après l'arc Majin Buu. Vous êtes obligé, même si c'est un peu incohérent parce que dans DBS ils en parlent jamais, au moins ça serait là et ça casse pas trop la chronologie Dragon Ball. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur Dragon Ball Daima, me donner vos petites théories par rapport à ceci également. N'hésitez pas à mettre un maximum de miracles pouces bleus les frérots, ça fait plaisir et ça aide au référencement. Évidemment de partager la vidéo à tous vos potes fans de Dragon Ball. Mettez en commentaire #Daima, voilà, ça fait plaisir et ça aide au référencement également. Bref, sur ce, je vous laisse, ciao les gars.